La cyberpolice a perquisitionné le domicile de 2 Français impliqués dans un réseau de fabrication et de vente de fausses cartes d'identité à travers le monde. Suite à la découverte par l'ambassade de France de fausses cartes d'identité françaises mises en vente sur le dark web, des escrocs en France les ont utilisées comme outils pour diverses activités illégales, causant un préjudice total de plus de 90 millions d'euros. Par la suite, les autorités françaises ont mené une enquête et découvert que les fausses cartes d'identité avaient été expédiées par une société de transport privée thaïlandaise bien connue. L'expéditeur était M. François, un Français de 51 ans qui vivait en Thaïlande depuis une quinzaine d'années avec son épouse thaïlandaise dans une maison privée du district de Hang Dong, province de Chiang Mai. Le 18 janvier 2024, la cyberpolice, accompagnée d'agents de l'ambassade de France et de la police française, a mené une perquisition munie d'un mandat de perquisition délivré par le tribunal provincial de Chiang Mai dans les zones cibles suivantes. Lors de la première perquisition, une maison située dans la Soi 5, village Nonero 3, sous-district de Hang Dong, district de Mueang Chiang Mai, province de Chiang Mai, domicile de M. François, où résidait son épouse thaïlandaise, Mme Wachirafan, avec leur fille, a été trouvée. Il a été établi que M. François Jérôme Kerla-Wetso était retourné en France auparavant. La perquisition a permis de saisir des éléments de preuve liés à la production de fausses cartes d'identité, notamment du matériel informatique, des plastifieuses, des imprimantes photos, des massicots, des coupe-coins, des machines à tamponner les logos, des livrets de banque, des documents relatifs aux crypto-monnaies, des appareils d'enregistrement de données et près de 30 autres objets. Interrogée, Mme Wachirafan, l'épouse, a déclaré aux autorités qu'elle et son mari, ainsi que leur fille, vivaient en Thaïlande depuis environ 15 ans. Durant tout ce temps, son mari n'avait jamais travaillé, se contentant d'enseigner des langues à des enfants dans une fondation. Pourtant, il avait toujours eu de l'argent pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, et son épouse ignorait tout de la provenance de cet argent. Le second lieu de perquisition était une chambre d'appartement située dans la Soi 4, village Nero 6, sous-district de Nong Pa Krang, district de Mueang Chiang Mai, province de Chiang Mai. Cette chambre appartenait à M. Jonathan, un ressortissant français de 33 ans. Selon l'enquête, M. Jonathan était impliqué dans des transactions financières liées à la vente de fausses cartes d'identité effectuées en crypto-monnaie. La perquisition a permis la saisie de plusieurs ordinateurs et tablettes. Par ailleurs, les autorités ont découvert que M. Jonathan avait auparavant enseigné les langues à des enfants dans la même fondation que M. François. La police a recueilli les éléments de preuve saisis et les a envoyés pour analyse. Les résultats seront communiqués aux autorités françaises afin de servir de preuve dans le cadre de poursuites judiciaires contre M. François